Effectivement, Europe 1 a donné cette information. Bon, écoutez, pour l'instant, c'est un non-événement, si je puis dire, sur le plan judiciaire. Sur le plan médiatique, vraisemblablement, ce n'est pas, en tout cas, l'opinion des journalistes et de vos confrères. C'est une plainte qui a été déposée, elle n'est pas instruite, il n'y a aucun élément, il n'y a aucune pièce. Je vous invite à la plus grande prudence quant à cette plainte. Laissez la justice faire son travail. Je note simplement que le parquet de Paris, une fois encore, sans faire la moindre vérification, Ouais. eh bien, a choisi de prendre un Vous dites que réquisitoire c'est... supplétif. oui. Je dis simplement que n'allez pas trop vite, attendez, il y a une plainte qui est déposée. Il n'y a pas que les médias, maître, qui vont trop vite, parce que le parquet la prend très au sérieux. Écoutez, le parquet de Paris a déjà pris très au sérieux cette affaire en octobre 2017. On a bien vu ce que ça donne, et notamment avec la révélation de ces textos, de ces échanges qui démontrent que les parties civiles, en tout cas celles pour lesquelles M. Ramadan a été mis en examen, ont menti depuis le début. Et que Dans ce cas précis, pardonnez-moi, il est accusé de viol en réunion. Dans ce cas précis, il est accusé de viol en réunion, mais également de menaces et intimidation. C'est tout ce que cela vous inspire? Écoutez, il est accusé, c'est une chose, mais le problème n'est pas tellement les accusations, le problème est de savoir qui l'accuse, dans quelles conditions, qui est cette femme, est-ce qu'il y a des vérifications. Vous savez, moi aussi je peux accuser, je peux raconter n'importe quoi, ne soyez pas impatients, vous verrez bien, il faudrait peut-être s'interroger sur cette plainte, son timing, ce qui est dit, vous verrez bien. On verra bien. Alors en attendant, maître, le dossier... Pardonnez-moi une seconde, allez-y. L'expérience dans le dossier de M. Tariq Ramadan démontre qu'à chaque fois qu'il y a eu un emballement judiciaire pour des choses qui étaient présentées comme défavorables, se sont toujours retournées en sa faveur. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour moi un non-événement pour le moment, mais d'ailleurs, je ne suis pas surpris parce que depuis qu'il a été remis en liberté à la fin de l'année 2018, au mois de novembre 2018, eh bien nous savions que tout serait entrepris pour essayer d'alimenter ce dossier judiciaire.